Imaginez, vous menez 2-0 dans un match crucial de la CAN 2025, la foule hurle, la victoire semble assurée, et puis, le chaos total. Un effondrement historique, une défaite humiliante, et maintenant, un scandale qui fait exploser le foot africain. Pierre-Emerick Aubameyang, la star ex-Arsenal, viré par son propre gouvernement. L'équipe nationale entière suspendue, c'est du drama pur, mes amis. Si vous pensez que c'est injuste, likez et partagez cette vidéo dès maintenant. Bienvenue dans cet exposé explosif sur les coulisses sombres de la CAN au Maroc. Abonnez-vous pour ne rien rater du buzz, on plonge direct dans le feu. Revenons à hier soir, mercredi 31 décembre 2025, au stade de Casablanca. Le Gabon affronte les champions en titre, la Côte d'Ivoire, dans un match décisif pour la première place du groupe F. Les Panthères démarrent en trombe. À la 15e minute, Gaylor Kanga ouvre le score d'une frappe laser, boum, 1-0. La foule gabonaise exulte. Puis, à la 28e, Denis Bouanga double la mise sur un contre fulgurant. 2-0. Aubameyang, capitaine charismatique, harangue ses troupes. On sent l'équipe invincible, dominatrice en possession, avec une défense solide. Les Ivoiriens paraissent perdus, leur coach fait des gestes désespérés sur le banc. Mais attendez, c'est là que commence le twist numéro 1. En seconde mi-temps, les éléphants se réveillent. À la 55e, Seko Fofana réduit l'écart d'une tête rageuse, 2-1. Le Gabon tremble. Puis, à la 72e, égalisation de Sébastien Haller sur un penalty controversé. L'arbitre siffle une faute litigieuse sur un tacle de Manga. Les Gabonais protestent. Aubameyang voit jaune pour contestation. Et le clou du spectacle, dans les arrêts de jeu, à la 92e, Bazoumana Touré marque le but du 3-2 sur une contre-attaque éclair. Comeback dingue. Le Gabon s'effondre mentalement, humilié devant des millions de téléspectateurs. Fin du match. Défaite 2-3. Les Panthères sont qualifiés comme 3e. Mais à quel prix? Et là, mes amis, le vrai drama explose post-match. À peine les joueurs rentrés au vestiaire, le gouvernement gabonais dégaine un communiqué choc. L'équipe nationale entière est suspendue. Oui, vous avez bien entendu, suspendue pour disgrâce et performance honteuse. Le staff technique est viré sur le champ, y compris le coach. Mais le twist qui fait mal, Pierre-Emerick Aubameyang, la légende, le capitaine qui a tout donné pour son pays, est banni à vie des sélections nationales, aux côtés de Bruno Ekwelemanga. Aubameyang, ex-star d'Arsenal, Dortmund et Marseille, éjecté comme un paria par son propre gouvernement. Pourquoi? Officiellement, pour manque de patriotisme et effondrement inexcusable. Mais attendez, il y a plus. Le communiqué est posté sur les réseaux officiels, puis supprimé quelques heures plus tard, comme si quelqu'un avait paniqué. Est-ce une décision impulsive du ministre des Sports ou une vendetta politique? Ce n'est pas la première fois que le Gabon mélange foot et politique. Rappelez-vous les tensions internes depuis des années. Ce scandale fait des vagues mondiales. AP News titre « Gabon suspend son équipe et vire Aubameyang ». Daily Mail parle d'outrage gouvernemental. C'est du jamais vu depuis des lustres dans le foot africain. Mais creusons plus profond parce que ce n'est pas juste une défaite, c'est un nid de vipères. Des rumeurs circulent sur X et dans les médias. Tensions internes explosives au sein de l'équipe gabonaise. Apparemment, Aubameyang aurait eu des clashs avec le coach sur les tactiques et des joueurs comme Lemina, absent pour raisons disciplinaires passées, auraient de lemer le doute. Ajoutez à ça des arbitrages litigieux, ce penalty pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup crient au scandale, comparé à celui du Cameroun contre le Mozambique, où Eta Eyong a raté un péno crucial. Était-ce truqué? Pas de preuves, mais les fans spéculent. Et le mental? Le Gabon dominait avec les buts de Kanga et Bouanga, mais craque total en seconde période. Effondrement psychologique, manque de leadership? Aubameyang, censé être le pilier, n'a pas su rallier les troupes. Des sources anonymes parlent de joueurs qui n'avaient pas envie, comme dans d'autres équipes flop. Ce twist révèle les failles cachées. Un vestiaire divisé, un gouvernement interventionniste. Boum,
Le foot n'est plus juste du sport, c'est de la politique explosive. Maintenant, le buzz sur X est dingue. Les fans explosent. Un post viral dit clownesque. Le coach ivoirien a volé le match avec ses changements magiques, mais le Gabon mérite mieux. Un autre, Aubameyang viré, injuste. C'est un héros, pas un traître, justice pour Oba. Des Gabonais furieux appellent à des manifestations, tandis que des Ivoiriens trollent. Merci pour les points, les panthères se sont couchés. J'ai vu des threads interminables sur les arbitrages, avec des mèmes d'Aubameyang en mode exilé. Pour ajouter du piquant, imaginez une collaboration avec un fan gabonais en live. C'est une honte nationale. Le gouvernement ruine notre foot. Ça va faire des vues explosives. Les haters et curieux affluent. Taguez Aubameyang viré et Scandale Gabon pour rejoindre le débat dans les commentaires. Ce n'est pas isolé, mes amis. Twist historique. Comparé à la CAN 2021 au Cameroun, retard de stade, relocalisation chaotique, critiques sur les terrains pourris, le Cameroun a perdu l'organisation 2019 pour retard de construction et la pandémie a tout décalé. Ou encore, les scandales CAF, président suspendu pour corruption, comme Issa Hayatou banni par la FIFA. Embezzlement au Kenya, Super League avortée. La CAN est plagued by scandale. Ce qui arrive au Gabon rappelle les interventions gouvernementales passées, comme en Libye ou au Maroc avec l'Ebola. Le foot africain adore le drama, mais à quel prix pour les joueurs? Analysons froidement. Ce scandale met en lumière les faiblesses du Gabon. Domination early game ruinée par un mental fragile. Mais c'est aussi un wake-up call pour la CAN. Trop de politique, pas assez de sport pur. Aubameyang, victime ou responsable? À vous de juger. Si cette vidéo vous a choqué, likez, commentez injuste ou mérité et partagez si vous pensez que c'est du chaos total. Abonnez-vous à XXXL Foot pour plus d'exposés sur la CAN 2025, prochain 8e en vue. Restez connectés, le buzz continue. Peace out et que le foot gagne.